petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi, jour dédié à Vénus, nous nous retrouvons cette fois-ci correctement pour une guidance sentimentale, intemporelle. Bon, ça prendra cours au moment où vous tombez sur cette vidéo, où vous la regardez. Et alors, je me suis dit que j'aurais pu faire une guidance pour le mois d'août et finalement je me suis dit non, j'en ai déjà dit quand même beaucoup sur la guidance du mois de façon générale, d'autant plus qu'il y a quand même le domaine sentimental qui pourrait ressortir sur certains choix. Et j'avais envie de faire quelque chose d'assez récréatif entre guillemets, d'aller voir quel était le portrait de votre futur partenaire. Et croyez-moi, j'ai pris beaucoup de cartes. Donc on est parti pour faire un super tirage, vous et moi. Prenez ça avec recul, hein, ça peut vous donner des indices sur la future personne. J'ai aussi demandé un petit peu comment elle déroule la relation, parce que ça ne veut pas dire que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie, hein. Ça peut très bien être quelqu'un de passage, avec qui il se passera peut-être quelque chose de léger. Mais en tout cas, là, on va voir un petit peu quelle est la personne qui potentiellement va rentrer dans votre vie. J'ai bien potentiellement parce que vous avez toujours le choix et vous pouvez toujours dire non à une connexion si vous n'en avez pas envie. Pour faire votre choix, pour vous aider, on va prendre une carte du l'île Cryptide Oracle, voilà, avec des petits monstres. On va voir sous quelle forme de petits monstres ressort la future personne, si ça veut bien, parce que tout à l'heure j'ai voulu l'utiliser pour faire un choix et ça ne fonctionnait pas. Donc pour le choix numéro 1, nous avons Chèque, ce petit loup aux yeux rouges qui vous parle de manifestation. Hop. Pour le choix numéro 2. Alors j'ai mis des pierres aussi pour choisir, vous aurez le choix, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa les petites images de cette carte. Sachez que cet oracle-ci, si vous l'avez, franchement je trouve qu'il fonctionne bien aussi en guidance. Nous avons Wisdom avec Voronezh Giant. C'est un géant. Voilà. J'allais vous dire un petit fantôme, mais non, c'est un géant. Qui semble vivre sur une autre planète et pour le dernier, ça veut bien. Parce que là, la personne est un petit peu plus compliquée à dévoiler. Et la dernière carte, désolée, j'ai dû couper les aléas de la vie en famille, n'est-ce pas? Nous avons la création avec le Flatwoods Monster ici. Donc, je vais vous montrer chacun des choix. Hop. Hop là, zou. Je vais mettre ça ici. Donc, pour le choix 1, vous aurez le choix entre cet améthyste et ce petit chien tout mignon, ce chien loup, Choc, qui vous parle de manifestation avec une lune derrière. Hop. Le choix numéro 2 avec le pendule en améthyste, avec le géant Voronezh, qui vous parle de sagesse. Et pour le dernier, j'ai pris cette petite rose artificielle, voilà, avec le Flatwoods Monster qui vous parle de création. Comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cet améthyste qu'on va mettre ici et surtout cette petite carte de l'oracle, l'île Cryptide Oracle. Je vais réussir à le dire. Donc ici on a un espèce de chien loup. Il ressemble un petit peu à un... Je crois que c'est Sharpei la race du chien. Et là, on a l'aspect de manifestation avec une lune derrière. On verra bien ce que ça veut dire ici. En tout cas, il y a l'aspect de manifestation, quelque chose une personne que vous aurez amené vers vous suite aux manifestations que vous avez pu faire pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Hop, on va le mettre là. Alors, j'ai pris plein de cartes pour voir un petit peu qui est cette personne.
Alors, je prends souvent l'oracle victorien pour avoir des informations parce que je trouve qu'il fonctionne assez bien. Alors, sachez que pour cette personne-ci, et pareil pour le choix 2, on est face à des personnes qui n'hésiteront pas à vous montrer certaines choses d'elles. Et puis, évidemment, au fur et à mesure de la relation, il y a d'autres choses que vous allez apprendre à connaître. Alors, ici, cette carte-ci, ce sera la personne au début quand vous vous rencontrerez. Ça, c'est l'âme de la personne. La relation d'âme qu'il y aura entre vous, ses qualités, et oui, avec celle-là, et ce qui va advenir de la personne à votre contact. Oh, voilou, ça veut bien tout rentrer. Oui, ça fait un petit peu bazar, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et ça, je ne sais pas où je vais les mettre. Je vais les mettre ici, en espérant que ça éteigne pas la vidéo. Et du coup, ça, j'essaye de centrer comme ceci, cela, centrer comme là. Oui, oui, j'ai besoin que les choses soient... j'ai des petits tocs pour certains trucs. Alors que chez moi, c'est pas rangé, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est un petit peu... je suis en mode chaos activé. Hein, mais pour faire mes tirages, il faut que ce soit tip top. Alors, voyons voir. Là, on a la mauve alcée. Ok. Là, on a la lanterne magique. Ok. Le tea time. L'idéaliste, ouais, il a une belle énergie. Il ou elle. Hein. Le bouton d'or. Oui, une très belle personne. Et le coup de théâtre. Alors ici, comme elle a voulu paraître tournée et qu'on n'a pas voulu que je la mette autrement et qu'on a bien dit, fais attention en la retournant pour la mettre à l'endroit. Là, on a quand même un vieil appareil pour projeter. Donc ça fait rapport à la nostalgie au passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pas du genre à s'embarrasser du passé. Qui une fois qu'il passe à autre chose, il passe à autre chose. C'est pas quelqu'un qui viendra normalement, je dis bien en principe, encombrer de son passé. C'est quelqu'un qui aura fait un travail sur lui ou elle, hein, suite à ce qu'il aura vécu comme traumatisme hein, durant son expérience de vie. Soit c'est quelqu'un qui aura les choses vraiment très au clair concernant ses anciennes relations. Donc en principe, pour cette personne, c'est fini en fait, et on va de l'avant. Voilà. Après, c'est pas dit que vous aurez pas un ex ou une ex hein, qui viennent vous mettre une ombre au tableau, mais je pense que là, cette personne peut toujours essayer, ça ne fonctionnera pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez doux, assez empathique, assez pas prise de tête, voilà. Parce que là, on vit quand même dans une société où on peut vivre du stress, donc les gens qui sont vraiment très très cool, il y en a pas énormément quand même. Hein. Je le ressens pas trop cool, mais pas prise de tête, quelqu'un d'assez posé. Pour un esprit apprécié, rien de tel qu'un petit congé, les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme, faites une pause, légèreté. Quelqu'un qui peut être d'un signe d'air ici pour moi, surtout avec ce côté bleuté. Quelqu'un qui peut être généreux, avoir grand cœur et avoir de grands idéaux, voilà, de grandes valeurs. Quelqu'un de solaire ici, joyeux. Et alors là, pour le coup de théâtre, est-ce que il va arriver un petit peu comme un coup de théâtre dans votre vie? Est-ce que vous arrivez comme un coup de théâtre pour cette personne? C'est l'impression que j'ai. Il peut avoir beaucoup de douceur et la mélancolie jette en écume et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Et je vous avais dit, je pense que c'est quelqu'un qui va pas s'embarrasser du passé pour moi, je pense pas. Hein. J'ai pas cette impression-là, en tout cas, de ce que je remarque ici. Alors, au niveau de l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un qui peut avoir une grande détermination, quelqu'un qui peut foncer dans la vie, qui peut n'avoir peur de rien, en fait, parce qu'on a quand même le côté warrior. Peut-être quelqu'un qui a pu traverser des moments où il a dû faire preuve de... Je dis bien il, hein, mais bon, vous vous adaptez. Hein, où il ou elle a pu faire preuve de résilience. Je vais lire un petit peu la carte. Donc, on a Michelin Rock and Tumble. Ça, c'est le nom du chat. Mais dis donc, il a un nom à rallonge, lui. Il sait que c'est dans son Sharp. C'est comme pour
sont tranchantes et que ses griffes sont ses possessions. C'est un petit ninja, mais il a beaucoup de cœur et de douceur. Ouais, c'est ce que je ressentais. C'est peut-être quelqu'un qui intériorise peut-être beaucoup plus sa douceur, hein, qui ne montre peut-être pas cette part de lui ou elle. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a dû se battre pour s'affirmer aussi et qui aura pu, en fait, avant de vous rencontrer, passer par une étape d'élévation. Donc je me demande si cette personne n'a pas dû passer par un moment où il a dû s'affirmer et asseoir aussi sa position, peut-être ses positions aussi, hein, qui sait, sa position hein, pour pouvoir avancer après plus sereinement sur le chemin de vie. Alors là, on va voir plus des cartes liées à l'enfant intérieur aussi. Donc on a quelqu'un qui a les moulins, c'est quelqu'un d'équilibré, possiblement du signe de la balance. Écoute ton intuition et vous avez l'archange Raphaël. C'est quelqu'un qui peut être dans le soin. Je ressentais quelqu'un naturellement généreux, empathique, qui peut être au service des autres, qui peut aimer soigner les autres. Il pourrait être dans un métier en rapport avec ça justement où il doit prendre soin des autres. Donc ça peut être médecin, infirmier, ambulancier, ça peut être pompier, parce que les pompiers prennent soin des autres. Ça peut être aide-soignant, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de personnes âgées dans une maison de retraite. Ça peut être quelqu'un qui est aide ménagère et qui va aider les mêmes clients tout le temps, voilà, avec qui il peut avoir des liens qui se créent, etc. Mais c'est quelqu'un naturellement généreux et qui a à cœur de vouloir soigner les autres. Attention à ce que cette personne ait tendance aussi à se soigner elle-même. Peut-être que c'est pas le cas. Peut-être quelqu'un qui aime beaucoup écouter de la musique, qui peut se mettre dans sa bulle comme ça aussi. Hein. Hop. Alors, là, j'avais vu le lien. Bah écoutez, âme sœur et amour et connexion. Bon, c'est un lien d'âme très fort qui aura entre vous. La reconnaissance, à mon avis, elle va se faire assez vite. Et amour et connexion, pour moi, c'est même plus qu'âme sœur, c'est carrément famille d'âme, parce que les âmes sœurs, vous pouvez être âme sœur avec quelqu'un d'une autre famille d'âme, hein, qui ont des... Parce qu'il y a certaines familles d'âme qui travaillent en commun. Vous, j'ai l'impression que vous faites partie du même pôle, vous êtes dans le même cocon. Voilà. Possiblement, pour ceux qui croient à ça, il peut y avoir des parcours de flammes jumelles pour certains, mais voilà. Pour moi, il y a un lien d'âme évident. Vous êtes âme sœur, ça c'est sûr et certain. Et je vous dis de la même famille d'âme. Alors, les qualités de cette personne. Je rigole. Parce que moi, quand j'ai pris ce jeu-là, à mes pieds est tombée cette carte-là. Celle de... Pour moi, elle représente très très fort un as de pentacle. Voilà. Vous êtes né pour créer. Voilà. C'est quelqu'un qui a à cœur de créer des choses dans sa vie, qui a une capacité de manifestation, justement, mais à pouvoir le faire dans la matière. Parce qu'on a des personnes hein, qui rêvent, qui manifestent beaucoup, mais dans le domaine spirituel. Et cette personne-là a une capacité à ancrer les choses dans le matériel. Elle n'a pas peur de faire des projets, de se donner. Ça peut être quelqu'un de bosseur, de travailleur, qui aime bien construire. Voilà, c'est une belle énergie, j'aime bien cette personne. Alors, on a quelqu'un qui peut être passionné, c'est peut-être pas quelque chose, vous verrez si c'est quelque chose qu'il ou elle montre ou pas, mais c'est quelqu'un de passionné qui pour moi aura traversé des étapes, une étape de transformation avant que vous vous rencontriez. Quelqu'un qui peut avoir une certaine forme de foi, qui peut se sentir sous une bonne étoile, béni. Alors ça peut être quelqu'un dans la spiritualité, enfin qui a une certaine forme de spiritualité, mais je sais pas, pour moi avec le béni, c'est quelqu'un qui peut avoir une religion, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a des idéaux, qui a de grandes valeurs, et pour moi quelqu'un qui a une religion et qui est vraiment très très proche de sa religion, et quelqu'un justement qui veut qui a des valeurs en commun avec cette religion-là. Sinon, elle ne se donnerait pas autant dans cette foi.
J'ai confiance en moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt good looking, voilà. Là, on a quelqu'un qui se cache derrière des lunettes de soleil, en même temps, hop, elle le baisse. Peut-être quelqu'un qui, au départ, voudra peut-être fera mine qu'elle vous a pas remarqué, mais en fait, vous regardera de loin ou mine de rien. C'est marrant quand même qu'il y a le même halo comme ça. C'est peut-être une relation qui au départ ou un lien d'âme où les choses seront peut-être cachées sur le début. C'est peut-être pas quelque chose qui sera mis en lumière tout de suite. Peut-être que, vu que c'est quelqu'un qui aime prendre le temps des choses, qui aime créer, qui aime bien ancrer, qui aime savoir il où elle va, c'est quelqu'un qui va peut-être prendre le temps pour ancrer votre connexion. En tout cas, à votre contact, cette personne va glow up, tout simplement. Voilà. Elle va passer à un stade supérieur. Elle va se sentir totalement bien. Elle va se sentir connectée à sa joie, à son feu intérieur, à ses désirs. Elle se dira que tout est possible. On a quand même l'arrivée. Et j'ai l'impression que pour cette personne, c'est ah ça y est, je suis arrivée là où je souhaitais aller. Là, au départ avec avec la rencontre avec cette personne et la mise en relation avec cette personne, avec vous donc, cette personne va sentir que elle va se sentir abondant à tous les niveaux. Voilà. C'est comme ça que je ressens. La personne a une belle énergie. En tout cas, il peut avoir un coup de cœur ou un coup de foudre entre vous qui va se faire. Un coup du destin. Et là, c'est sûr que là, il y a certainement un contrat d'âme entre vous pour vous retrouver dans tous les cas. De toute façon, la personne ne serait pas dans le tirage si ce n'était pas le cas. J'espère que vous avez bien pris des notes. En tout cas, c'est une très, 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 très jolie personne. On va en voir un petit peu plus sur lui ou elle. Alors, où je vais mettre tout ça? Ça, c'est la question. Pom, 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 pom. Bon, écoutez, je vais mettre là parce que je pense pas reprendre l'oracle à haute vibration. Parce que là, j'ai encore 2 parties de tirage à vous faire. Bah écoutez, on va le laisser comme ça. Voilà. Hop. On va en voir plus sur cette personne où elle en sera dans sa vie, dans son énergie, où elle en sera au niveau émotionnel, matériel et spirituel. Tac. Oui, j'ai pris beaucoup de cartes. Peut-être un petit peu trop. Vous me direz, hein, mais je le ressentais comme ça. Et là, on ira voir la relation entre vous, comment ça va se passer ensuite. Alors, je clôt ce chapitre sentimental. C'est quelqu'un qui aura clos un chapitre au niveau sentimental. Donc, c'est quelqu'un qui aura eu un vécu avant vous, mais ça... Alors, quand je Raphaël qui ressort. Ok. Et l'éveil. Ok. La magie. Je vous avais dit, il y avait du coup du destin. L'aromathérapie. La purification. Et l'aventure. Je suis curieuse de savoir votre dynamique de relation, du coup. Est-ce que vous allez vous apporter? Parce que là, au niveau sentimental, séduction, tentation et flirt. Émotion positive. La délivrance. Bon, ben, au moment où vous vous rencontrez, j'ai envie de dire que votre personne doit se délivrer d'une relation ou se sera juste libérée d'une relation. Et possible que vous, de l'autre côté, ce soit le cas aussi. Peut-être que vous avez un contrat d'âme en commun, mais on verra ça après pour le domaine. Alors, faire ressentir votre... Vous avez dit que c'est quelqu'un qui était très actif au niveau de sa réussite. On a quand même le faire ressortir votre côté yang. Transformation de projet. Ça silence en soi. C'est peut-être quelqu'un qui, au moment de votre rencontre, aura dû remettre en question certaines choses au niveau professionnel aussi. Et niveau... Ok. La trahison, blocage. Et l'été. Ok. Mais il y a une belle énergie. Et alors, ce que j'adore, c'est que l'archange Raphaël ressort. C'est pas pour m'appuyer le côté très guérison de cette personne. C'est quelqu'un vraiment qui a bon cœur. Hein. Alors, je pense que... Alors, je ne sais pas si vous allez vous rencontrer au moment où chacun devrait clore un chapitre au niveau sentimental.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est amené à se clore et puis à commencer avec vous. Alors là, vous avez « Je sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Et vous avez eu l'éveil avec l'oracle magie de la lune. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ok. En tout cas, il va y avoir une certaine forme de magie pour cette personne. Il y a certaines choses qui vont se mettre à l'œuvre pour lui ou elle. Pour lui permettre de purifier son passé et parce qu'il y a à clore pour lui. Peu importe les domaines, mais je vous dis à la fois au niveau émotionnel. Et puis là, c'est plus des changements. Là, je sens pas un changement de voix, mais un ajustement de voix. C'est voilà, j'ai dû transformer un projet que j'avais au départ. Mon projet, c'était de guérir les personnes, de prendre soin des personnes. Et c'est peut-être une personne qui a pu se lancer dans une voie professionnelle et qui a pu se rendre compte que c'était pas pour lui ou elle, ou par exemple, il a voulu faire de telles études, il a voulu être médecin et ça marche pas, et il se rend compte que ce serait mieux de faire infirmier ou de faire aide-soignant. Vous voyez, des trucs comme ça. Je pense à ça parce que j'ai une amie dans mon cercle qui avait commencé à faire une année de médecine, ça s'est ramassé et finalement elle s'est dit bon je vais toujours rester dans ce domaine-là, donc je vais faire infirmier en fait pour rester vraiment dans le même domaine parce que je sens que c'est mon appel. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va être amené à partir à l'aventure. C'est peut-être quelque chose que vous allez vous amener mutuellement. Je ne vais pas être trop catégorique, mais il est possible que vous vous rencontriez au moment où cette personne doit clore un chapitre et que c'est pas encore tout à fait fait. Et que justement, si vous avez un coup de cœur et un coup de foudre, ça va l'amener justement à devoir repenser tout et à faire des réajustements au niveau émotionnel et sentimental pour elle. On dit bien que là, elle doit accueillir les mouvements de la vie et pas d'être dans le contrôle justement ou de pas rester dans quelque chose matériellement qui ne serait plus bon pour elle. Il faut qu'elle apprenne à évoluer, à laisser partir des choses qu'elle aurait construites. Ouais, là, parce que regardez, là on voit la délivrance et là on voit la séduction. C'est quelqu'un qui au départ va vous regarder de loin. Elle est chez elle, tranquille, elle vous regarde par la fenêtre. Regardez encore cette idée de lunettes de soleil et de chapeau. C'est vraiment, je me mets incognito pour te regarder, t'observer. Et qui est plein d'amour pour vous et qui aura envie de venir vers vous, mais pour le moment, elle va être bloquée. Donc c'est quelqu'un qui au départ sera certainement bloqué dans ce qu'elle a à clôturer. Alors au niveau pro, je ne vais pas en dire plus, je vous ai dit l'essentiel, c'est quelqu'un qui au moment de votre rencontre va devoir transformer un projet, mais c'est quelqu'un qui restera actif malgré tout parce que c'est quelqu'un qui aime à rester ancré au niveau matériel, à se voir faire des choses. Si par exemple vous êtes jeune et que vous rencontrez quelqu'un qui a dû faire une année d'études et que ça s'est pas bien passé, mais pendant qu'elle réfléchit à son projet, elle va se mettre à faire un service civique ou à travailler ou à faire quelque chose, mais elle va pas rester sans rien faire parce qu'elle aura besoin de se sentir utile et pour elle, ce sera sa manière de réfléchir justement parce que se mettre, ça lui évitera en fait de ressasser. C'est sa manière en fait de se centrer à cette personne. C'est quelqu'un qui va beaucoup bosser, je vous le dis tout de suite. Le travail fera partie intégrante de sa vie. Pour moi, il est possible que cette personne ait une vocation qui peut prendre du temps ou pour lequel il peut y avoir des horaires un petit peu décalés, des choses comme ça. Autant que vous le sachiez tout de suite. Au niveau spirituel, il y a des blocages. Ouais, c'est une personne qui va devoir se reconnecter à elle-même, en fait, et devoir déconstruire pas mal de choses pour se libérer, pour libérer de ses chaînes des poids qui reposent sur elle. Il y a une belle énergie autour de cette personne. Après, vous prenez ce qui résonne, c'est peut-être quelqu'un qui effectivement aura clos un chapitre et qui sera prête pour une nouvelle aventure. Voilà. Là, il y a beaucoup d'énergie de guérison autour de cette personne. Je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui soit dans le soin aux autres, dans l'aide aux autres et le soin aux autres. Je ne sais plus ce que je dois mettre. Je les avais mis là-bas.
Et là, donc on va voir, ben, vous, au moment de la rencontre, cette personne, au moment de la rencontre, ben, votre rencontre, si ça a bien voulu me mettre ça, l'évolution de la relation, ce que vous allez vous apporter l'un l'autre, hop, ce que cette personne aura envie de vous exprimer. Et là, on ira voir l'outcome possible de la relation pour finir. Bon, beaucoup de cartes, mais finalement, je sais pas, c'est assez fluide. Cette personne est assez lisible. Bah, pour vous, il y a l'étoile de l'homme. Alors, est-ce que c'est un moment où vous allez... j'ai entendu le mot shine. C'est le moment où vous serez centré sur vous, où vous aurez envie de reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est comme ça que je le vois avec l'étoile de l'homme, parce que c'est une carte de consultant. Cette personne, le ciel. C'est beau comme dynamique, hein. C'est quelqu'un qui, a envie, qui, au moment de votre rencontre, aura envie d'aller... Elle sera en plein dans la manifestation de choses dont elle a réellement envie pour sa vie. Il y a le ciel qui travaille pour cette personne. Possiblement que cette personne puisse avoir un guide angélique très très proche de lui ou elle. Il y a vraiment une notion angélique. En plus, il y a l'archange Raphaël qui est sorti 2 fois, ça se trouve. L'archange Raphaël n'est pas très loin, puisque c'est quelqu'un qui est dans le soin aux autres, l'aide aux autres, le fait de se sentir utile aux autres, d'être utile à la société. Et je vous dis, c'est quelque chose qui permet de vraiment d'être aux petits soins, de pouvoir faire preuve d'empathie. Je vous dis, ça peut être un psychologue, un médecin, un infirmier, un pompier, un ambulancier, mais vraiment quelqu'un, oui, qui doit prendre soin des autres, quoi. Qui aide les autres, prend soin des autres, voire sauver les autres. Et donc, c'est pas étonnant que l'archange Raphaël soit montré 2 fois. Et je vous dis, en plus, là, il y a les anges qui œuvrent derrière, donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin justement de ce soutien angélique dans, dans sa vocation, en fait. C'est quelqu'un qui aura envie de toucher les étoiles au moment où vous vous rencontrez, qui aura besoin de se reconnecter à des rêves au moment de la rencontre. Les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels, on a la maison 11 du Verseau, le collectif, les apparences, les amis. Ok. C'est un endroit déjà où il y aura pas mal de monde, mais je vois pas un environnement social. Ça peut être un environnement de travail. Là, il y a le Verseau qui... J'ai eu Capricorne, Verseau. Vous m'avez fait quoi, là? Capricorne, Vierge, Verseau. Je pense que votre rencontre, c'est au moment où vous y attendez le moins avec ce Verseau, ici. Et là, comme c'est la carte du social, mais retournée, pour moi, c'est pas dans un environnement social avec des amis, donc pas une fête, un mariage ou quelque chose, mais dans un endroit où il y a du monde, mais qui est décalé. Ça peut être genre, vous rencontrez dans les rayons d'un magasin, vous rencontrez à l'école, voilà, si vous êtes 2 parents célibataires et esselés, voilà. Vous rencontrez au travail, mais c'est pas dans un environnement social amical. En plus, là, on a le Vierge et le Capricorne, ça montre pas qu'il y a peut-être un environnement d'organisation, de travail, de rigueur. Je sais pas ce que c'est. Et c'était pas spécialement un moment très opportun pour vous. D'où la notion peut-être de coup de foudre entre vous. Hop. Oula, c'est quoi ces cartes lourdes sur l'évolution? S'obliger, la dépression, les restrictions. Alors, c'est une... J'espère que l'autre com est meilleur. Parce que là, en fait, c'est une situation... Là, on a Saturne. Alors, Saturne, ça représente aussi la construction sur le long terme. Ça peut indiquer aussi qu'on peut être déjà dans des restrictions. Là, on se sent restreint. Et on a quand même vu des cartes où on voyait que la personne, elle vous regardait de loin. Et où elle se dit, bon, je la regarde de loin parce que je peux pas y aller pour le moment. Parce qu'il y a peut-être des obstacles, des restrictions, peut-être des restrictions que l'on se donne soi. Hein. Peut-être qu'on se dit, ah, moi j'ai un coup de cœur, mais bon, le domaine n'était pas spécialement... Enfin, le moment de rencontre, le moment où j'ai le coup de cœur n'était pas spécialement... C'était pas un endroit où vous étiez... Enfin, où on est censé faire une rencontre, en fait. Et je pense que cette personne s'est dit que, bah, il y a pas... que c'est pas possible, que peut-être qu'elle se fait des illusions. Ça,
Ouais, pour moi, cette carte représente bien que vous avez un lien d'âme, toutes les deux. Hein. Quelqu'un, des personnes de même famille. Il peut avoir eu un sentiment de familiarité entre vous. En même temps, je pense que chacun... C'est cette personne, parce qu'on est quand même plus sur cette personne. On peut avoir... Il y a des moments de fracture, de rupture aussi, je vois. Fuite d'une relation. Je suis un petit peu perdue avec votre tirage là. En même temps, c'est beau, c'est le coup de cœur, c'est le coup de foudre. De toute façon, c'est votre futur partenaire. Hein. Et en même temps, il y a tellement d'obstacles, tellement de difficultés, tellement de non-dits. Je vous avais dit je vous avais dit au début, hein, même sans voir les cartes, qu'il y aurait peut-être des choses cachées. Hein, avec cette lune-là et puis une autre lune qu'on avait vue sur une autre carte. C'est possible que vous deviez, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mettre fin à une relation déjà établie. Et que, voilà, il y a des freins, c'est sûr et certain. Je ne sais pas quels sont les freins. Ça peut être aussi des différences de culture, ça peut être des différences sociales, ça peut être des différences d'âge, ça peut être des différences de maturité. Enfin, maturité, ouais, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'on peut avoir une différence d'âge et pas spécialement avoir une grosse différence de maturité. Ça c'est une pensée limitante pour moi. Mais il y a des freins. Il va falloir déconstruire. Parce qu'on voit que pour votre personne, il y a beaucoup de déconstruction. Pour moi, c'est quelqu'un qui va sentir qu'il y a quelque chose qui l'attire à vous, mais qui va pas savoir mettre le doigt dessus au départ. Et qui va se sentir perdu et qui se sentira attiré vers vous, mais qui n'arrivera pas à déterminer pourquoi. Alors peut-être qu'au départ, oui, il y aura eu un coup de cœur, un coup de foudre, tout ce que vous voulez, mais cette personne n'arrivera pas à mettre le doigt dessus. Alors, ce que vous devrez apprendre ensemble, c'est ça qui m'intéresse. Perdre la malchance, l'excès, le retour de Jupiter. Réussir la bonne fortune et grande réalisation. Ok. Point une voie spirituelle aussi avec le retour de Jupiter. Dire je t'aime. Jolie carte. Promesse non tenue. Sensualité divine. Ouh. C'est joli. J'aime bien la dynamique là. Ça m'indique pas que ça va vous sortir de relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et d'embrasser vraiment le véritable amour en fait. Peut-être que l'un et l'autre, au moment où vous rencontrez, vous serez dans une relation. Ce sera quelqu'un qui sera déjà dans un engagement. Et je ne la vois pas s'allier à vous. Je dis s'allier parce que pour moi, cette personne, elle imagine l'amour, l'alliance sous toutes ses formes. Pour elle, ça doit être un tout. Elle voit pas l'amour comme étant de la passion, de l'amour inconditionnel, sans qu'il y ait... Pour elle, il faut qu'il y ait des valeurs communes, qu'il faut qu'il y ait un potentiel de construction, il faut que ce soit quelque chose sur le long cours. Et c'est là que je vois une carte qui met que c'est pas sur le long cours après, mais au contact l'un de l'autre, vous allez comprendre ce qu'est le véritable amour, ce que c'est réellement. Ce qu'est vraiment une union saine et agréable après avoir vécu une période où vous étiez dans des relations qui ne fonctionnaient pas nécessairement. Et peu importe le nombre de relations que vous avez eues, vous pourriez très bien avoir eu qu'une seule relation chacun, hein, ou un d'un côté qui a eu qu'une seule relation sur le long terme et que ça s'est cassé un petit peu la figure, dans laquelle elle n'a pas pu s'exprimer, et puis... ce que j'aime bien dans votre dynamique, c'est que chacun, vous allez être à des moments où vous aurez envie d'aller vers le haut et puis vous laisser garder vers le bas par personne en fait. Vous allez pouvoir aussi vous reconnecter chacun à mon avis au niveau du toucher, de l'union des corps, ça peut être quelque chose qui va vous apprendre beaucoup, qui sera agréable parce que ça, quand vous serez ensemble, en fait il va y avoir une fusion. Je vois bien comme ça. J'aime bien cette carte parce que regardez les deux comme ils regardent le cœur là, c'est on voit l'amour entre nous quoi. À mon avis, vous allez devoir délaisser des engagements.
des engagements qui n'ont plus lieu d'être parce que ça ne vous apporte plus rien en fait. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir femme ou vous allez vous sentir homme. Voilà, vous allez vous sentir désiré, aimé, soutenu à mon avis, parce que là il y a une idée de soutien. Les deux soutiennent le cœur. Hein. Il y aura une idée de soutien, de bienveillance, d'amour inconditionnel. Il n'y aura pas de condition à l'amour. C'est on prend la personne telle qu'elle est et on s'aide mutuellement à grandir et à se donner le meilleur. Possible qu'il y en ait un qui soit plus vite prêt pour la relation que l'autre. Il y a une personne qui tout de suite saura et l'autre qui va un petit peu batailler pour savoir, pour arriver sur le haut du gâteau. Hein. Là, j'aime bien votre dynamique. Hein. Alors, pensez pas qu'il y aura de la malchance dans vos relations, je le vois absolument pas comme ça, je le vois comme le fait que vous allez apprendre à faire des choix et à apprendre que dans la vie, des fois, il faut laisser quelque chose parce que faire un choix, c'est perdre quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui a de la fougue. Hein. Ça va bien avec les autres cartes. Partager ma vie avec toi. Et c'est quelqu'un qui à un moment donné va rompre le silence. Donc je vous disais, c'est quelqu'un qui vous observe de loin, qui n'osera pas aller vers vous parce que cette personne a besoin de conscientiser ce qui va se passer entre vous et ce qui se passe dans son cœur en fait. Je pense que cette personne en face, elle a dû se retrouver... En fait, vous vous êtes chamboulés mutuellement. Mais c'est quelqu'un qui a de la fougue, une énergie de feu, qui est passionné, qui est combatif, qui en amour, je pense pas que ce soit quelqu'un qui triche. Elle trichera pas. Et elle aura je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime construire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, voudra partager sa vie avec vous et qui voudra construire avec vous. Mais si vous êtes vraiment... un conseil que je vous donne avec cette personne-là, c'est que il faudra laisser le temps au temps. Parce que c'est quelqu'un qui aime construire sur des bases solides. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps de faire les choses. Qui va prendre le temps de conscientiser. Puis le temps de... Et je pense pas que c'est quelqu'un qui va se jeter à corps perdu dans une relation, genre 3 jours après, vous allez vivre ensemble. Non, c'est pas ça du tout. Ça va être... Il y aura vraiment des étapes à passer. Vous voyez, le moment du flirt. Et on fait beaucoup de sorties ensemble. Et quand on voit que... On fait connaissance. Et une fois qu'on voit que qu'on se complète bien et que... C'est quelqu'un qui voudra être sûr, en fait, avant de se lancer avec vous. Si elle n'est pas sûre, voilà. Elle va avoir du mal à se lancer. Mais c'est quelqu'un qui va se dévoiler, vous inquiétez pas, je vois pas mettre un masque, mais qui au départ, je pense qu'elle cachera ce qu'elle ressent pour vous, donc peut-être qu'il y aura une certaine froideur de sa part au début, même si vous sentirez qu'il y a une attirance, parce que le lien d'âme est très très fort entre vous. Et à un moment donné, elle viendra briser le silence, elle viendra vers vous, pour vous faire une offre, je pense. Pour vous dire, voilà, moi j'ai tel sentiment pour toi depuis tel moment, et qui va venir se déclarer à vous. Alors j'ai peur pour le truc comme de relation. Détruire la mort, le vice, pourquoi? Avec Pluton. Transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Et forgiving et learning. Pourquoi? Pourquoi vous m'avez mis ça pour l'outcome de la relation? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne veut pas me dire? Puis encore cette notion-là. Pendant que vous relâchez et que vous guérissez le passé, vous expérimentez beaucoup plus d'amour dans le moment présent. J'ai l'impression qu'on vous va pas vouloir vous le dire. On va vous dire d'être plus dans le moment présent. Attendez, j'essaie de... Est-ce que vous voulez bien me dire ce que vous voulez me dire par là? Parce que là... Ah, c'est peut-être ça. Je vérifie pour les autres choix. Mais... je me demande si là, on ne me dit pas, voilà, cette relation va arriver à partir du moment où vous aurez repris le pouvoir sur votre vie et où vous aurez laissé de côté ce qui ne va plus pour vous, ce qui vous met plus bas que terre et que vous guérissiez de votre passé. À mon avis, il faut détruire le passé et ne plus y penser pour pouvoir envisager en fait de pouvoir débuter en fait une relation avec cette personne. Donc pour moi, je vous disais, j'avais cette impression là, il n'y aura pas de début avec cette personne tant qu'il n'y aura pas de fin.
je vois pas, cette personne a d'énormes valeurs. Donc, si elle est engagée de son côté, elle ne trompera pas son partenaire. Elle préférera rompre, divorcer, si besoin de divorcer le cas échéant, parce que elle s'imagine pas tromper. Déjà, rien que le fait d'avoir un coup de cœur pour vous, c'est déjà, ça chamboule déjà, parce que pour cette personne, c'était déjà quelque chose qui chamboulait ses valeurs et la vision qu'elle avait de la vie qu'elle s'était construite jusque-là, si jamais c'était le cas. Et pour vous, ce sera peut-être aussi utile cette personne-là va arriver dans votre vie, c'est peut-être ça que j'aurais peut-être dû demander. Je pense que cette personne va arriver dans votre vie à partir du moment où vous aurez décidé de relâcher le passé. Ou que vous êtes en train de relâcher le passé, vous aussi. Est-ce que c'est ça? S'il y a une carte, il peut me confirmer que, voilà, je suis bien dans le vrai. L'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Le manque. Bon, à mon avis, ça doit être ça, parce que j'imagine pas que... Alors, je dis pas que la relation va finir, hein, mais je pense pas que je pense pas qu'on va vous dire directement, mais il y a une capacité de construction, je pense, avec cette personne. Je pense pas qu'on va vous dire, voilà, si tu peux y aller, c'est feu vert, parce que de toute façon, vous avez des choses à vivre avec cette personne-là. C'est sûr et certain, c'est votre futur partenaire. Mais je pense pas que là, on vous dirait de but en blanc, oui, c'est une relation qui va durer, non, ça va pas durer, enfin, sauf si je le ressens. Mais là, c'est quelqu'un qui va vouloir construire avec vous derrière quelque chose d'autre et quelque chose dans lequel vous serez chacun plus épanoui. Il va falloir faire attention aussi à ne pas vous éteindre chacun dans cette relation aussi. C'est peut-être une mise en garde hein, qu'on vous donne. Je vais peut-être prendre quand même une carte de Michael pour ce lien, pour votre futur partenaire, parce qu'il aura à dire de plus. Hop. C'était un chouette tirage, j'ai bien aimé le faire. C'est ça qui me dit, j'ai rien à dire en fait, tu m'embêtes. Si, soyez doux envers vous-même. Il y a beaucoup de douceur, de soutien. Vos enfants sont sous la protection des anges. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Il y aura beaucoup de douceur dans cette relation et beaucoup de soutien. Vous vous porterez l'un l'autre. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. De toute façon, avec ce que vous êtes censé vous apporter, je vois pas comment une histoire comme ça pourrait capoter, hein, honnêtement. Sauf si vraiment il y en a un qui refuse le lien, mais... Nouveau départ, commencement, la personne en question elle sera digne de confiance. Et je pense que vous regarderez dans la même direction. Vous allez pouvoir créer des choses. Écrivez vos pensées et sentiments. On dit souvent que dans la loi d'attraction, une des techniques, hein, c'est d'écrire ce qu'on souhaiterait pour pouvoir le manifester après. Y mettre de l'émotion, et l'écrire et y mettre de l'émotion pour que ça se manifeste. Pour moi, vous allez pouvoir créer, co-créer ensemble. Je vous dis possiblement cette personne qui va venir vers vous, qui a une énergie beaucoup plus fougueuse peut-être que la vôtre. Et chers anges gardiens de mes enfants, merci de veiller sur eux, d'assurer leur sécurité et leur bonheur. À mon avis, c'est une relation où vous allez vous protéger l'un l'autre et vous allez pouvoir exprimer votre enfant intérieur, je pense, avec cette personne. Vous allez peut-être pouvoir faire des choses que vous n'aviez pas pu faire, en fait, dans vos relations précédentes. Bon, bah écoutez, c'est ce qui conclut ce portrait détaillé de... la potentielle future personne qui va arriver dans votre vie. Donc j'espère que ce type de tirage vous aura beaucoup plu, qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes reconnu aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes reconnu dans certaines dynamiques. Je vous fais en tout cas de très gros bisous mes petites âmes et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ceci est votre guidance avec le pendule en améthyste. Hop. Et ce géant qui vous parle de sagesse. Ce géant, il semble venir d'un autre monde, d'une autre planète. On dirait qu'il est en train de marcher, je sais pas, sur une autre planète où il n'y a que désolation, cailloux, où c'est assez stérile, où il n'y a rien qui est créé. Vous avez certaines lettres, vous avez un B ici et un J. Je vous le donne hein, si jamais.
Et c'est quelqu'un qui aura peut-être besoin de mettre du feu dans sa vie, en fait. Donc c'est quelqu'un qui aura besoin... Alors, c'est possible que vous, de votre côté, vous ayez des capacités de manifestation, de concrétisation de la matière, et qu'en face, vous soyez en face de quelqu'un de plus spirituel. C'est peut-être pour ça qu'on a un outil spirituel ici. Quelqu'un qui est la tête dans les étoiles. En plus, il y a plein d'étoiles hein, là, ici. Il y a quelqu'un qui est la tête dans les étoiles et qui n'est pas ancré, en fait, et qui aura besoin de votre feu pour un petit peu plus réveiller quelque chose en elle. C'est pas mal déjà. Alors, on va voir ce qu'on me donnera comme carte. Je verrai si je les retourne ou pas en fonction de ce que je ressens. Ça, ce sera la personne au moment où vous allez vous rencontrer. Oh, joli, joli. Alors, son âme. J'ai pris pas mal de cartes d'enfant intérieur aussi. Ça, je trouvais important. C'est de toute façon, quand on est connecté à l'âme, quand on est enfant, on est plus connecté à son âme. Votre lien d'âme. Les qualités de cette personne. Hop, ça me semblait logique d'aller voir ses qualités, ses défauts. Et vers quoi elle va tendre à votre contact. Voilà. Hop, alors, ici, on a la locomotive. Ok. La clé. Le bouquet à droite. Ok. Le souverain. Je m'attendais pas à ça. Le corset. Ok. Les astres. Oh, bah, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est spirituel. C'est sûr qui peut avoir eu pas mal d'incarnations du côté, moi j'appelle le peuple des étoiles, hein, qui est connecté en fait avec l'autre côté de façon assez claire et nette. Avec les astres. Hein. Les étoiles, elle peut aimer les étoiles aussi, voir le ciel étoilé, aimer les étoiles filantes, voilà. Alors au niveau de son énergie, déjà ici, de base, c'est quelqu'un aux mille couleurs. J'adore cette carte, elle est jolie. Hein. Elle est pleine de couleurs, pleine de possibilités. Quelqu'un qui a énormément de potentiel et de qualité. Quelqu'un qui peut avoir une certaine forme aussi de douceur. Et quelqu'un qui peut être sensible. Et j'ai entendu le mot vulnérable. Qui peut avoir une forme de vulnérabilité. Mais pas une vulnérabilité... Comment vous expliquer? C'est ce qui fait sa richesse en fait. C'est peut-être quelqu'un d'hypersensible et qui a une grande richesse intérieure, cette personne. Tac, tac, tac. Cette personne, je vais avoir que ça ou quoi? Cette personne, elle sera en train de chercher les moyens de se délivrer d'une situation où elle n'est pas en joie, dans laquelle elle n'est pas en harmonie avec elle-même, dans laquelle elle se débat. Parce qu'on avait le bouquet à droite, mais retourné. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension, donne ton accord avec patience. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir des capacités, je dis c'est quelqu'un qui peut avoir des capacités spirituelles. C'est quelqu'un qui peut avoir cette capacité à aider les gens à aller de l'avant dans leur vie. À leur donner des clés pour pouvoir avoir des solutions. J'imagine donc un cartomancien, j'imagine un psychologue, un psychiatre, il peut aider quelqu'un à aller mieux, mais je vois plus le domaine de l'esprit. Donc, alors, le psychiatre, c'est le domaine de l'esprit aussi, mais c'est une certaine forme aussi de... Ils sont médecins. Qu'un psychologue, je pense pas que ce soit considéré comme étant médecin, mais plus comme des accompagnants. Ça peut être des coachs, des gens qui peuvent aider les autres à aller de l'avant dans leur vie. Partage quelqu'un qui a beaucoup de potentialité pour Max Souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse et t'offriront pièces, monnaie et autres présents. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de cœur aussi, mais qui le fait peut-être pas de la même manière que vous. Là, je pense que là, en face, vous pouvez pas être de la même énergie qu'elle, parce que ça marchera pas. Deux personnes trop perchées ensemble, c'est
Je suis pas certaine que ce soit la meilleure des choses. Il faut qu'il y en ait un qui soit plus ancré sur terre et qui ait un peu plus d'énergie. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi une forme d'isolement, de côté ermite. Celui-là, il est esselé, il cherche son autre moitié de pomme, là. On voit quelqu'un qui cherche, qui se dit, oh oh, il est où mon autre moitié, là? Je la cherche de mon côté. Lentement, dis-nous les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Peut-être quelqu'un aussi qui aura eu besoin de se libérer d'une situation dans laquelle elles étaient enfermées. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir un physique voluptueux, un petit côté pin-up, mais vous voyez les pin-up des années, je sais pas, 50, 60, avec une taille marquée, mais de jolies formes. Vous voyez, quelqu'un qui est plein de formes, plein de rondeurs. Quelqu'un qui peut avoir cette vibe-là, voilà. Peut-être pas quelque chose qu'elle assume, mais c'est quelque chose... C'est quelque chose qu'elle porte en elle, cette personne-là. Après, vous adaptez si en face, vous attendez un monsieur. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui aura un côté de gentleman, désuet, qui sera charmeur, qui sera charmeur. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Ok, alors, on va aller voir un petit peu l'âme de cette personne. L'agent secret et la bonne fée. Ok. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Quelqu'un qui est très dans la rêverie. Hein. C'est quelqu'un qui aura eu à cœur depuis enfant de trouver son autre moitié, de chercher à la manifester dans sa vie. Et vous, en face, vous êtes l'agent secret, celui qui aura été en recherche aussi, mais de façon beaucoup plus concrète. Voilà. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes... eu la même façon de faire vos souhaits, de chercher ou de manifester. On a en face quelqu'un qui est beaucoup plus concret et quelqu'un ici qui est beaucoup plus léger, aérien. D'ailleurs, voilà, c'est pas le même monde, mais les deux mondes en fait vont bien ensemble. Bah, c'est quelqu'un de spirituel avec Zadkiel, voilà. Merci, transmutation. Je vous avais dit, c'est quelqu'un qui peut être passeur d'âme, hein, possiblement. Et la flamme violette. Bah écoutez... C'est quelqu'un qui peut être justement dans la spiritualité ou psychologue où elle prend soin de l'âme des gens. Voilà, on prend soin de l'âme des gens et on les aide à aller mieux et on les guide et on essaye de leur donner des outils pour, voilà, quelqu'un qui peut être dans le développement personnel, la spiritualité, ça peut être un cartomancien, ça peut être un coach de vie, ça peut être un psychologue, voilà, je le vois comme ça. Quelqu'un qui est plus dans cette vibes-là. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui enseigne aux autres comment aller mieux. Donc, il peut avoir aussi un côté enseignant. Mais là, il y a plus ce côté spirituel qui est ressorti. Pouvoir et intention. Et âme jumelle. Voilà. Là, ça colle bien avec ce que je disais. Deux âmes qui sont jumelles, mais qui en même temps... Vous savez, les jumeaux, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont des choses en commun. Alors pas toujours hein, quand il y a les faux jumeaux, hein, bon physiquement ils se ressemblent pas, mais ce qui caractérise surtout par exemple les vrais jumeaux, c'est le fait qu'il y en ait et ils se complètent souvent. Il y en a un qui aura, enfin, il y a des choses où ils n'auront pas spécialement le même caractère, voilà. Mais pourtant le lien est là et ils arrivent à avancer ensemble. Vous êtes du même cocon en fait. Non, ça ressemble au choix. Hein. C'est rigolo. À part que j'ai l'impression d'avoir eu la personne dans l'autre sens. Et j'ai l'impression qu'ensemble, vous allez pouvoir créer de grandes choses ensemble. Vous avez un pouvoir de manifestation qui va être découplé parce que justement, vous allez pouvoir vous apporter l'un l'autre ce qui manque à l'autre pour pouvoir être pleinement aligné avec votre âme. La Morrigan, je ne sais pas pourquoi elle ressort. J'ai l'impression que cette personne a un côté sorcière assez... soit c'est caché, soit c'est assumé, mais il y a un côté sorcière en elle. Pourquoi ça? Il y a le corset. Alors, on avait « Je suis perspicace ». Mais à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui
qui a beaucoup d'intuition pour moi. Il y a la magie de l'intuition, du mystère. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une forme de mystère, qui aura besoin de lever le voile, qui pourrait peut-être être aussi sur la défensive, parce qu'elle aura traversé pas mal de choses difficiles au niveau sentimental et émotionnel dans sa relation avec les autres, et qui aura peut-être qui peut avoir une forme d'isolement. Alors elle pourra se dévoiler. Alors j'ai la connaissance. Quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui peut être cultivé. Mais je vois pas le truc, la culture, ça compte. Ma meilleure amie qui disait beaucoup cette phrase-là, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Non, non, cette personne, elle a vraiment des connaissances à partager, et notamment des connaissances qui viennent d'ailleurs. Voilà, des choses qu'elle sait, mais qu'elle sait pas comment elle les sait. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... Ouais, j'ai la solution. C'est quelqu'un qui peut amener la solution aux autres, qui a une certaine forme de sagesse aussi. La Morrigan peut représenter la sagesse aussi, quelqu'un qui a pu être résilient dans sa vie, qui a une grande sensibilité. Et ce que j'aime bien ici, c'est quelqu'un qui va arriver à son plein potentiel à vos côtés. Elle va déployer sa propre magie. Elle va ressortir quelque chose en elle. Là, elle est cachée dans les fourrés. Et là, elle va oser se montrer telle qu'elle est, en fait. Et je trouve ça magnifique. Hein. Une coupe d'étoiles. C'est vraiment quelqu'un de connecté aux étoiles. Hein. C'est rigolo. Hein. J'aime bien cette dynamique. C'est une personne... Je m'y reconnais assez bien. Je m'identifie bien à cette personne-là. C'est mignon. C'est très joli. Jolie dame, là, ici. Hein, qui, à mon avis, va donner... S'il n'y a pas du couple goal là derrière, mais après c'est là qu'on va me sortir des cartes horribles. J'espère pas. Alors, on va en savoir encore plus sur cette personne au moment de votre rencontre. Hop. J'ai l'impression que mes cartes encore elles sont pas droites. Vous n'allez pas m'en tenir rigueur, je pense. On va voir où elle en est au niveau émotionnel, au niveau matériel. Possible qu'au niveau matériel, elle ne soit pas très manifestée. Hein. Et au niveau spirituel. Là, à mon avis, ça doit être quelque chose. Si ça suit ce que je vous ai dit. Alors, bah c'est une perle. Je brille d'amour. Cette personne, c'est une perle. C'est une perle qui est cachée au fond de coquillage pour le moment et qu'il va falloir aller dénicher. Voilà. C'est quelqu'un qui, au moment de votre rencontre, va peut-être vous apparaître comme une perle, comme quelque chose de brillant, qu'on a envie d'aller chercher, qu'on a envie d'aller... d'avoir pour soi parce que c'est précieux et cette personne elle est précieuse. Voilà, c'est beau, c'est beau. L'anxiété, ouais, possible. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui est beaucoup dans l'intellect et le spirituel. Donc à mon avis, ça doit travailler beaucoup. Et puis je vous disais que c'est quelqu'un qui peut beaucoup se... C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentialité, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de... Ça fleurit, hein. Mais qui peut... comment vous dire? L'avenir pour elle, c'est compliqué. Elle peut ressasser beaucoup de choses et s'en faire beaucoup pour l'avenir. Voilà. Pour le moment, c'est dans cet état d'esprit qu'elle va être là. Mais c'est un diamant brut, la personne. Hein. La renaissance. Ok. L'harmonie. On aura besoin de retrouver un équilibre. Hein. Écoutez. Les cartes, elles sont spirituelles. J'aime bien. Le premier choix, c'était quelqu'un d'ancré, qui créait dans la matière. Il y avait du vert qui sortait partout. Et là, c'est quelqu'un qui est du violet. Sachez que j'aime le violet et que mon autre couleur préférée est le vert. Je sais pas si c'est un signe, mais... La liberté, l'autonomie, la mobilité au niveau émotionnel. La douceur. Oh, c'est joli. J'aime bien. Au moment de votre rencontre, l'univers a quelque chose pour vous. Réseau de télécommunication. Élément feu. Ah, si, il y a quelque chose qui bouge. C'est pas mal. Et là, on a chakra de la gorge. La déception. Et la distance. Ah, je vous dis, c'est un diamant brut, la personne. Hein, et c'est peut-être quelque chose dont elle n'a pas conscience. Elle a beaucoup de potentialité. Et il y a peut-être même beaucoup de potentialité pour elle, pour avoir une vie alignée avec son âme.
et d'obtenir ce qu'elle souhaite. C'est quelqu'un qui souhaite beaucoup d'amour. C'est quelqu'un pour qui l'amour est central pour elle. Je ressens beaucoup de spiritualité, d'amour inconditionnel, de recherche de la personne qui la complète. Peut-être que ça a été une traversée du désert pour elle, qui sait, et qui s'inquiète beaucoup pour l'avenir au moment de votre rencontre. C'est quelqu'un qui peut être dans une forme d'anxiété, mais qui en même temps a envie de réussir. Elle est en train de s'en donner les moyens à dans différents pôles. Cela, je suis quand même contente des cartes qu'il y a eu parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors, observe quelles sont tes véritables aspirations et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est quelqu'un aussi qui peut souffrir d'indécision pour moi. Alors, elle va être dans un moment de sa vie où elle est en passe de changer de cycle et où elle va retrouver une certaine forme d'harmonie, notamment aussi peut-être au niveau de son corps. Peut-être qu'elle a besoin de remettre en forme, de prendre soin de son corps, de mettre son corps dans le droit chemin, voilà. Une sorte de reprise en main. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de se déployer et d'écouter vraiment son âme et sa voix intérieure. C'est quelqu'un qui est vraiment connecté pour moi. Alors, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui va travailler. Je disais que pour moi, elle avait un cycle à passer. C'est quelqu'un qui aura besoin qui est en train de faire du tri dans sa vie, de se libérer. C'est quelqu'un qui se libère en fait, qui retrouve de la légèreté, de l'indépendance, qui a appris aussi je pense qu'elle a beaucoup travaillé sur elle pour acquérir une certaine forme d'amour d'elle-même. Et c'est pour ça que vous vous rencontrez en fait l'un et l'autre. Parce que son cheminement, c'est quelque chose qui va peut-être vous apprendre justement à vous donner aussi de l'amour et de l'importance. Au niveau du matériel professionnel, on a l'élément feu qui a envie de faire grandir un projet en lien avec les réseaux sociaux, la communication. On a les réseaux de télécommunication. Donc quelqu'un qui a peut-être envie de réussir sur YouTube, Instagram, j'allais dire YouTube, Twitch, Instagram, et quelqu'un qui a envie de donner beaucoup d'elle-même et d'offrir une valeur ajoutée aux autres, qui a envie de faire quelque chose qui aura un impact sur la vie des autres. Il y a encore une notion de fée. Et là, au niveau spirituel, chakra de la gorge, déception. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est passeur d'âme. Qui aide les autres à aller chercher, à les reconnecter à leur âme, leur permettre de passer des portes et en ouvrir d'autres, à aller au-delà, à déconstruire des choses, à aller au-delà de déception et de l'échec. Et c'est quelqu'un qui aide les autres à surpasser leur peur. Alors que peut-être qu'elle-même, elle en est bourrée en fait. Je vous dis, c'est quelqu'un de sensible, un petit être sensible et vulnérable, mais qui a à cœur en fait d'utiliser ce qu'elle ressent pour aider les autres. Et je dirais que même qu'elle est peut-être même de meilleurs conseils pour les autres que pour elle-même. Je me reconnais totalement là-dedans. C'est horrible. C'est qui me manifeste là? Qui me manifeste? Hop. Alors, ça va être vous au moment de la rencontre. La personne au moment de la rencontre. La rencontre, comment elle va se faire? J'espère qu'ils m'ont pas encore sorti toutes les cartes astrologiques, parce que bon, heureusement que j'ai quelques connaissances. Comment ça peut évoluer sur le début? Ce que vous allez vous apporter. Tac. Ce que cette personne aura envie de vous communiquer, vous dire. Et là, on verra ce que c'est. Je vais penser à l'outcome de la relation, mais non, là, on veut voir ça en termes d'ouverture. Donc peut-être ce qu'il y aura déblocage à faire pour pouvoir aller vers ce nouveau partenaire, en fait.
comment l'approcher, etc. Alors, vous de votre côté, ah bah c'est boulot, 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 boulot. On a le petit scribe travailleur, la maison de la Vierge. La maison de la Vierge, c'est celui de la santé, du travail, mais aussi des habitudes. C'est celle où on peut prendre soin aussi de soi, de son corps, mais là, je sens boulot, 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 boulot. Possible que vous ayez aussi un boulot en rapport avec le soin aux autres, la santé. Ça va très bien que je sois numéro 1. Je suis mort de rire. Incroyable. Vous êtes dans votre train-train quotidien au moment où vous allez rencontrer cette personne, dans une routine, en train de construire des choses. On voit quelqu'un qui est vraiment dans sa routine, en fait, qui s'est construit une routine et qui est dedans. Voilà. Qui est dedans et qui se pose pas plus de questions que ça, jusqu'à ce que arrive cette personne-ci. Voilà. Et là, on a une énergie de terre. Ah, ça change bien, c'est bien. Donc, ça veut dire que la personne a envie de changement, qu'elle a envie de concrétiser des choses. Et dans une phase de sa vie où elle a envie de faire un changement, qu'elle veut sortir en fait de... Elle est consciente, je pense, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a une maturité, qui a pu travailler sur elle-même. Donc, qui est consciente que il lui manque de la terre, il lui manque du concret et qu'il est peut-être temps de mettre des choses là-dedans. Et qui peut justement essayer de faire des choses. Ah, peut-être aussi que c'est une personne qui, au moment de votre rencontre, est aussi dans une certaine forme d'engagement, aussi dans une chose qui est durable, qui... On a quand même 2 énergies de terre ici, 2 personnes qui sont ancrées quelque part. Alors, oh, charmante, juste créative avec la balance. On a la balance qui ressort, ok. On a le partage et influençable. Ah, pourquoi cette carte ? La balance peut être un signe significatif pour vous aussi. Hein. Pour moi, il y a 2 personnes qui se ressemblent, qui se sont rencontrées. Pour moi ici. Donc vous pouvez chacun avoir ce signe-là en commun. C'est quelque chose qui... Bon, je dis ça parce que moi j'ai ma lune en balance et mon stellium en balance. J'ai 4 planètes en balance. Donc voilà, j'ai un stellium. Donc la balance, c'est un signe qui est très représenté chez moi. Avec le Sagittaire et mon signe, le Cancer. Et là, on est face à quelqu'un qui est pure balance, qui est équilibré. Il peut avoir aussi une notion de justice divine, hein, de quelque chose qui est de réunion, hein, qui était décidé en fait, avec ce partage et l'influence. Comme si Cupidon avait fait avait fait son ouvrage. Alors aussi, si jamais quelqu'un dans son train-train, quelqu'un ancré, si jamais par exemple chacun devait être dans une relation, mais il y en a un qui est en relation pour le moment, avec laquelle elle pense que tout roule, et de l'autre côté, quelqu'un qui se débat dans une relation où elle n'a pas de prise en fait, où elle ne se sent pas bien. Mais il est possible que là, vous ayez eu une rencontre... destinée avec la balance, enfin la double balance. C'est le karma, c'est le contrat d'âme qui va se faire entre 2 personnes, quoi. Alors, ouais, la notion d'équilibre qui ressort beaucoup. Hein. Alors là, martyr lunatique pusillanime. Rupture, tout bouge maintenant, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, ben en face, la personne, elle doit se libérer d'une situation dans laquelle, à mon avis, elle est en mode pantin. Je pense que c'est ça. Parce que là, on est face à quelqu'un qui est dans son train-train, voilà, c'est... Voilà, je fais mon train-train, j'ai construit ça au niveau émotionnel, ça au niveau familial, ça au niveau travail, ça au niveau de mes hobbies, ça et ça. Et voilà, je suis dans mon train-train. Voilà, je suis confortable dans mon train-train face à quelqu'un qui peut être ancré quelque part, ici, dans quelque chose de durable, de matériel, mais peut-être même qui l'enferme à ce moment-là. J'ai une énergie de poisson encore. Hein. Cette personne-là, c'est dur pour elle. Hein, il y a de l'anxiété qui ressort encore. Hein. C'est comme le choix. Hein. Je voyais surtout la personne au niveau
évolution. Là je vois l'autre personne en face. Du coup, donc la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a vraiment une très forte sensibilité et qui peut vraiment être à fleur de peau. Hein. Et qui peut vraiment se mettre à mal en pensant trop fort. Parce que regardez, là on a le poisson avec cette énergie du penseur, hein, et quelqu'un qui se prend la tête à demander si effectivement ce lien est bien pour elle. Hein. Il est possible qu'elle soit dans une situation où elles doivent rompre des choses aussi. Une notion de timing divin là. Je vous dis, c'est quelqu'un d'autrement connecté, hein, donc quand elle va vous voir, pour elle, ça va être immédiat, ça va être... cette âme-là, elle n'a pas été mise sur mon chemin pour rien. Alors, ce que vous allez vous apporter, l'automne. Bon, vous allez vous aider chacun à peut-être traverser une fin avec cette idée d'automne. C'est le moment où la sève se restreint. On a encore la balance hein, qui ressort ici. Balance, scorpion, sagittaire. Hop. Honorer le masculin. Les blessures de l'âme. Oh, c'est trop bien. Vous allez vous prendre... Cette personne, elle aura envie de prendre soin de vous. Hein. C'est incroyable. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous déployer, vous honorer. Honorer le principe masculin. Donc, il y aura peut-être des messieurs qui auront choisi ce tas de cartes-là. Vous allez pouvoir vous déployer totalement. Il n'y aura pas de limitation avec cette personne. Elle n'est pas là pour vous limiter. Elle est là pour vous laisser exister. Vous allez pouvoir chacun vous amener des choses que l'autre n'a pas. Vous êtes pareil et en même temps, vous vous complétez. Il y a un qui est plus spirituel, l'autre plus ancré, par exemple. Donc, vous allez pouvoir chacun échanger sur ça. Peut-être qu'il y a peut-être un qui est extraverti et l'autre introverti. Vous allez chacun pouvoir amener l'autre à une étape supérieure et à lui permettre de s'ouvrir à d'autres choses. Laisse parler ta nature profonde, accepte-la en prenant soin. Elle va vous allez vous permettre chacun vous allez vous prendre soin l'un de l'autre, vous aider à reconstituer le puzzle l'un de l'autre, à vous guérir. C'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous guérir. Dans laquelle il y aura beaucoup d'abondance, puisque l'automne, c'est aussi la saison des récoltes. C'est celle aussi où bon, les arbres, ils perdent leurs feuilles. Hein, donc, il y a effectivement des choses à perdre, mais il y a énormément à y gagner dans cette relation. Voilà. Donc, si jamais vous reconnaissez la personne, hein, je sais jamais si vous l'avez déjà rencontré, et vous demandez, mais j'ai l'impression que j'ai tout à perdre. Non, en fait, vous avez tout à y gagner. Il y a peut-être des choses à perdre pour aller vers cette personne, mais il y a tout à y gagner et il y a une nouvelle construction qui est possible avec elle. Ouf. Bon, bah, cette personne, pour elle, elle a envie de construction avec vous. Hein. Création, amour, enfant. La maison 5, celle du lion. Et une vie, cette personne envisage une vie de... Je vous avais dit, j'avais assez l'impression de couple goal. Pour elle, c'est comme ça qu'elle le voit. C'est moi, je veux le couple goal pour moi dans ma vie. J'ai envie de... C'est quelqu'un qui pourrait peut-être envie aussi d'avoir des enfants avec vous ou alors de pouvoir faire naître un projet ensemble si jamais voilà, vous n'êtes plus en âge ou vous n'avez plus cette envie chacun de faire des enfants. Je vais sortir de mon silence. Je vais construire avec toi. Bah, c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a envie de... qui a plein de projets en tête, qui a envie de se réaliser plein de choses, qui pense qu'avec vous, tout est possible. C'est quelqu'un qui est introverti, qui va... J'ai l'impression qu'elle va pas nécessairement vous le dire. Je ressens pas quelqu'un qui soit proactif, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il y a plutôt intérêt que vous, de votre côté, vous le soyez, parce que cette personne, je la vois mal, elle est... Si elle fait des pas vers vous, ça va être assez maladroit, quoi. Ça va être par... Ça va être très subtil, c'est trop subtil. Peut-être pour que vous soyez à peu près sûr de ce que cette personne veut. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai vraiment envie de te contacter, de renouer. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, d'apprendre à vous connaître, de construire des choses, qui a envie de vous donner de l'amour, qui a envie de vous protéger, de prendre soin de vous aussi. C'est l'amour, 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 l'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait envie de vous dire avec ces cartes-ci? Honeymoon.
Caché, obscurité, lunatisme. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. Ça va être quelque chose qui va être caché, qui va pas vraiment être dévoilé. C'est quelqu'un qui va rester qui va essayer de rester le plus discret possible, mais ça va transparaître parce que c'est quelqu'un d'hypersensible. Donc les gens sensibles, ils ont du mal à cacher ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, Par exemple, moi je prends mon cas, j'ai mes sourcils, mes yeux qui parlent beaucoup pour moi. Quand j'aime pas quelqu'un, ça se voit. Quand j'adore quelqu'un ou que j'aime bien quelqu'un, ça se voit. Quand il y a quelque chose que je pense sur quelque chose, ça se voit aussi. Je vais avoir du mal à... Voilà, je pourrais essayer de rester diplomate ou de pas dire certaines choses, mais j'aurai mon visage qui va parler pour moi, c'est sûr et certain. Voilà, il y a mes énergies qui parlent pour moi, j'ai du mal à... Voilà, il y a des choses où mon langage gestuel corporel va faire que, voilà. C'est comme on va me demander pour un avis pour quelque chose et je vais être là. Ah, moi je pense que j'aimerais ça et moi je suis, vous voyez, il y a la petite moue qui se fait et diplomatiquement je vais dire un truc à la personne, mais en fait la personne elle saura que j'ai des réserves sur le truc, voilà. Parce que je n'aurais pas pu taire la chose. La lune. Hein. Sentir l'âme, la mer. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que ce sera à vous d'aller vers cette personne. Parce que cette personne, elle est plus en retrait, plus dans le yin, plus dans le passif, plus dans l'introversion, plus dans le j'ose pas. Elle a pas l'énergie du fou, hein, cette personne. Hein. Mais c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir lui apprendre, de la permettre de la sortir un petit peu de ses rêveries et peut-être amoindrir sa sensibilité, peut-être lui montrer que les choses ne sont pas aussi dramatiques qu'elle le pense, que lui permettre de peut-être plus vous l'ancrer à l'instant présent, c'est quelque chose dont elle a besoin, notamment avec la carte de l'harmonie qu'on avait vue dans l'oracle des murmures. Et vous allez pouvoir vraiment vous amener chacune l'une l'autre des choses, mais là, il y a une belle relation qui s'en vient vers vous. Hein. Là, les côtés venisme, romantisme... Il y a le bliss. Le bliss, c'est vraiment... c'est dur à traduire en français, mais c'est vraiment la complétude, quoi. C'est la complétude. Donc il faudrait qu'il y ait un voile qui soit levé sur vos sentiments à chacun. Et je pense que là, on vous dit que pour débuter cette relation, c'est surtout vous qui allez devoir lever ce voile parce que sinon... ça risque de stagner entre vous à un certain moment parce que on est face à quelqu'un qui est beaucoup plus dans le spirituel, dans la rêverie, dans le rêver plutôt que de concrétiser. Voilà. Mais c'est une très belle personne, c'est un diamant brut qui n'attend qu'un partenaire qui puisse l'attirer vers le haut. Voilà. C'est quelqu'un qui j'espère à votre contact, alors je sais pas comment vous êtes dans l'autre sens, si quelqu'un qui a votre contact pourra... vous allez pouvoir vous déployer, notamment spirituellement, hein, je pense, puisqu'elle a les outils hein, déjà pour vous aider à aller vers plus de sagesse, elle a des expériences à partager, c'est quelqu'un qui a une fine compréhension de la psychologie, qui a une bonne capacité d'écoute parce qu'elle-même aurait besoin d'être écoutée. C'est quelqu'un qui aura besoin de beaucoup de soins et d'amour aussi. Hein. Elle a beaucoup à donner, mais elle aura beaucoup à recevoir aussi. Hein. Bah, écoutez, mes petites âmes, c'est un très joli choix. J'espère que vous avez ce qu'il faut pour la personne qui va arriver vers vous parce que c'est une très jolie personne qui peut être très charmante. Je vous dis, il y a un côté rondeur chez elle, petit côté Vénus. Elle est peut-être pâle de peau aussi, cette personne. Et je vous dis, il y a le côté passeur d'âme qui ressort, je sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité en tout cas. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, ceci était donc votre guidance. Hein, prenez ce qui résonne et j'espère que vous avez pris des notes. Et si ça se trouve, peut-être que dans quelques mois ou années, je verrai quelqu'un mettre qu'effectivement vous avez rencontré telle personne et que vous vivez une belle histoire ensemble. Voilà. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous.
Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec cette petite rose artificielle et puis cette petite carte. Ceci est votre guidance. Là, on a l'aspect de création. Alors, pour ce choix-là, la personne en face, je vous le dis tout de suite, ça va être le mystère total au début. Hein. Ça va être quelqu'un qui a... Vous allez devoir creuser pour aller voir ce qu'elle contient. Parce que c'est pas quelqu'un qui va se dévoiler tout de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi. On verra ensemble pourquoi après. Mais... la personne, la future personne avec qui vous allez partager quelque chose, c'est quelqu'un qui sera sur la réserve. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Attendez, je vais aller voir ce que veut dire celle du Flatroot Monster. Touk touk touk. Je le trouve. Et après, c'est par ordre alphabétique. On vous parle de Forge, Energy et Design. Ok, on verra comment ça ressort dans le tirage. Je vais le laisser là du coup. Hop, il ou elle. Hein. Hop, on va aller voir qui est cette personne. Sur les cartes ici, hein, j'ai eu énormément de mal à les avoir alors que ça sortait très très bien pour les 2 premiers choix. J'avais à chaque fois les 3 premières cartes des premiers choix qui venaient. Puis après, j'ai commencé à mettre les 3 autres pour les autres. Et pour ici, ça a ramé. Alors, cette personne. Hop, écoutez, Glow. L'âme de cette personne, ici. Le lien d'âme que vous aurez ensemble. Ses qualités. Hop. C'est important de savoir ce que... Et alors, ce que vous allez lui... Oh, ben c'est beau déjà, vous allez apporter beaucoup. Ah, donc c'est un petit être blessé qui va avoir besoin de beaucoup de soins et de douceur. Je vous le dis tout de suite, il va falloir être patient avec cette personne. Il va pas falloir brûler les étapes parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite. Peut-être que cette personne, quand elle va vous voir arriver, elle va se dire « Oh là là, qui c'est qui arrive vers moi là? Non, 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 je vais me protéger un maximum. » C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se protéger parce que c'est quelqu'un qui potentiellement a peut-être beaucoup souffert. Hein. Quelqu'un qui aura besoin de soins, de douceur, qui se sera peut-être sorti d'une relation compliquée. Ça va être ardu. Mais au bout, à votre contact, elle va pouvoir se sentir mieux dans sa peau, guérie. Regardez la différence entre les cartes, entre quelqu'un qui est dans une forêt sombre, hein, qui essaye de rester lumineux hein, pour pas se faire dévorer par les ombres. Et de l'autre côté, le chat ici qui se sent bien, c'est lumineux. Il y a une transformation pour cette personne à votre contact. Hein, déjà, ça c'est une belle chose. L'encolie, ça va très bien. Hop, le téléphone. Avec une notion de distance ici. Hein. La lune, quelqu'un qui va cacher beaucoup de choses, qui va être assez mystérieuse. La lumière. Le lys. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de... Je ressens depuis le début, mais même sans carte, hein, que c'était quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à se dévoiler. Parce que il y a des cartes que j'avais énormément de mal à choisir. Je voulais mettre une carte et c'était non, je montre pas ça. Et j'entendais non, je veux pas montrer ça de moi. Et je remettais une carte, non, je veux pas montrer ça de moi. Non, je vais pas trop en dévoiler. Je veux aller... c'est quelqu'un qui va beaucoup se protéger et qui va pas vouloir tout montrer tout de suite. C'est quelqu'un qui a pu faire face à des périodes très très difficiles hein, et qui va avoir besoin de se reconstruire, de se soigner. Bon, je vous reprends parce que j'ai été coupée. La vie de famille, je vous jure, des fois, c'est pas facile, surtout quand on a 2 enfants qui se prennent le chou au moment où il faut pas. Du coup, je notais qu'il y a quelqu'un qui pourrait être distante, qui va avoir du mal à communiquer ce qu'elle a en elle. Alors, est-ce qu'elle va bien vouloir en donner quand même quelques indices sur elle? Ça va être compliqué, hein. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de besoin de patience et de douceur et c'est quelqu'un qui ne montrera peut-être pas tout de suite, mais qui au fur et à mesure va tout débloquer et se révéler. Au fur et à mesure qu'elle prendra en confiance, c'est quelqu'un qui va révéler ce qu'elle a réellement dans son cœur, qui va se montrer en toute sincérité et qui va pouvoir se permettre de fleurir en fait à votre contact. Hop, c'est comme ça que je le vois ici, à comparer aux autres choix où on me donnait un peu plus d'indices sur qui est qui. Là, alors, on a
Le pouvoir de la bonté et de la joie, les plantes karma voraces, oui, c'est quelqu'un qui va avoir pas mal de blessures à nettoyer au moment de votre rencontre. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la conscience d'être. Quelqu'un qui va devoir travailler aussi à l'amour d'elle-même. Hein. Oui, ah oui, avec Lakshmi, c'est exactement ça. Alors c'est peut-être quelqu'un au moment de votre rencontre qui pourrait peut-être avoir du mal à avoir une conscience de son corps parce qu'elle a une particularité physique qui ne lui plaît pas, ou elle se trouve trop maigre, ou elle se trouve trop ronde, ou voilà, il y a peut-être quelque chose pour elle qui va clocher. Et je pense que vous avez les capacités justement à lui montrer que cette personne est belle telle qu'elle est. Je pense qu'elle a dû sortir d'une relation où on l'a beaucoup rabaissée, où on lui a fait beaucoup de mal. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une grosse responsabilité sur vous. La compassion, l'amour de soi, l'effet miroir, voilà, ouais. Votre relation est faite en fait pour vous permettre, en tout cas vous de votre côté, vous allez lui permettre de prendre conscience de sa propre beauté, de pouvoir se mettre en lumière, mais vraiment, je pense vraiment à la beauté. C'est quelqu'un qui peut se sentir nul, pas beau, pas belle, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance. C'est dur hein, comme relation. Parce que là, vous arrivez avec une relation où il y a pas mal de casseroles à gérer. Vous serez en fait un petit peu comme un guérisseur pour cette personne. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous apporter, on verra ça plus tard. Ouais, respectez vos frontières. C'est quelqu'un qui doit apprendre à s'affirmer et à poser des limites. Peut-être qu'elle aura appris à le faire, hein, justement parce qu'elle est passée par une situation où c'était compliqué. Je suis déterminée. Bah, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se donner beaucoup de douceur et d'amour. Hein. Je suis soutenue. Et ouais, c'est quelqu'un qui ne se montrera pas sous son jour tout de suite. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est quelqu'un qui ne montrera pas qui elle est directement parce qu'elle a trop souffert et que on s'est joué d'elle et que on lui a fait du mal. Je sens que quelqu'un qui a été rabaissé, qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur dans son ancienne relation. Ah bah c'est compliqué. Là, je m'attendais quand même à avoir un peu plus de choses, mais bon, moi ça... Je vous dis, je ne fais qu'avec ce que je ressens. Et là, là voilà, tout ce que je ressens sur elle, c'est quelqu'un qu'il va falloir découvrir au fur et à mesure, en fait. Hop, là, j'espère que tout va pas tomber. Alors. Bon, cette personne en sera au moment de votre rencontre. Et puis quelques informations sur elle au niveau émotionnel. Hop, au niveau professionnel, projet et au niveau spirituel. Ok, et ça ce sera voir comment vous allez vous rencontrer, etc. Si j'ai des informations un peu plus là-dessus. Alors. C'est une personne qui au moment de votre rencontre sera pas prête. Elle sera pas prête pour une rencontre, elle sera pas prête à votre arrivée. Et, pour elle, ce sera un non catégorique, ce sera un grand non. Elle voudra pas spécialement se mettre en relation avec vous. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et on a Cérès. Hein, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri, accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Alors, je donne cette piste-là. Si jamais vous êtes quelqu'un qui vous reconnaissez dans ça et qui est dans... qui ne vous aimait pas, et il va avoir besoin, avant de pouvoir être dans une relation saine avec quelqu'un, de pouvoir voir votre propre valeur, sinon ça va être la catastrophe, je vous le dis tout de suite. Vous aurez besoin de... Oui, il peut y avoir une personne qui peut vous aider à aller mieux, hein, mais c'est compliqué en fait de se mettre en relation avec quelqu'un pour qui il y a un manque évident. Je dis ça si jamais. Mais en tout cas, là, on part du principe que c'est un futur partenaire. C'est quelqu'un qui ne sera pas prêt pour l'amour, la tendresse, etc. Et qui sera sur la réserve. Introspection. La pause.
La chute. Ok. La patience, assurance, charisme. Liberté infinie. Et l'authentique. On veut pas mentir énormément sur cette personne. C'est incroyable. J'adore. Regardez, ici j'ai patience. Là, on a une clé. Et quelqu'un qui se libère et qui... C'est à force de patience que je vais pouvoir te montrer ce que j'ai dans le cœur. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Ok. Là, on a quelqu'un qui fait un chut. Réfléchissez avant de vous exprimer. On veut pas m'en dire plus sur qui elle est. Et fort. Ah, la guidance qui sert à rien. Désolée, mais ça me fait trop rire en mode là. En fait, non, je veux pas me dévoiler. C'est même quelqu'un qui en guidance va pas être très accessible, quoi. Qui va pas vouloir en dévoiler beaucoup. Duquel, si jamais vous demandez les pensées de mon autre, ça va être bon, en fait, j'ai pas envie de parler, en fait. C'est les genres de cartes que vous allez recevoir parce que cette personne, elle veut pas se dévoiler. Et là, on a l'équilibre, aux portes des rêves et l'abandon. Elle a un deuil encore à faire, cette personne. Elle a besoin de retrouver un équilibre en elle et de se sentir prête justement à passer le cap d'une autre relation parce qu'il y a encore un deuil à faire de l'ancienne. Là, elle a fait ses valises, mais il y a encore les résidus de ce qu'elle a vécu. Hein. Donc au moment où vous allez vous rencontrer, cette personne ne sera absolument pas prête. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ça va être compliqué et elle va avoir du mal à se dévoiler. Ça va se faire à force de patience, J'espère que vous êtes quelqu'un de patient. Parce que là, clairement, il va falloir avoir besoin de patience, de douceur, de compréhension, et j'espère que vous n'avez pas un ego trop élevé non plus, parce que quand on a un ego élevé et qu'on voit qu'une personne n'a pas l'air de vouloir de nous, on est là, oula, mais et pourquoi, et je comprends pas, et j'offre tout, et cette personne s'ouvre pas, et non, là, il va vraiment falloir vous prendre de la hauteur en vous disant que vous n'êtes absolument pas responsable du fait qu'elle veut pas se dévoiler, c'est que cette personne, en fait, elle n'est pas prête. Très clairement. C'est quelqu'un qui, peut-être au début, vous mettra un grand stop, parce que... Oh, toi, tu t'approches trop, qu'est-ce que tu fais? Non, va des rétros, parce que moi, j'ai besoin de mon espace. Alors ça, ce sera vous au moment de la rencontre, cette personne au moment de la rencontre. La rencontre, comment ça s'est passé, ou ça se passera. Hop, comment ça se développe au début. Est-ce que vous allez vous apprendre chacun? Est-ce que cette personne aura envie de vous communiquer? Et là, on verra ce que ça voudra vous dire, peut-être pour débloquer la situation. Alors, bah vous serez prêt à justement une relation. C'est le contraste des deux personnes. Vous êtes prêt au renouveau. Vous savez, le printemps, on dit souvent que c'est le moment où, dans la nature, il y a les accouplements entre les animaux. Hein, c'est le moment où on dit que les abeilles recommencent à butiner de fleur en fleur. Donc, il y a cette envie de séduction, de recommencer quelque chose, de vouloir débuter une relation, qui est les prémices de quelque chose. Bah, regardez, non mais incroyable. Cette personne, elle sera pas prête. Elle sera pas prête à prendre l'opportunité. Voilà. Elle sera pas prête. Alors que pourtant, votre rencontre, elle s'est faite. Alors, est-ce que c'est un mauvais timing? Ou est-ce que ça devait quand même se faire comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne sera pas prête. Le guide. Je vais peut-être vous la remettre comme ça. Le présent. Pense la même chose que toi, Sagittaire. Le guide. Est-ce que vous avez été présenté par quelqu'un de commun, une connaissance en commun, ou vous serez présenté par quelqu'un en commun? Si jamais rencontre est déjà faite, sachez que la personne a dépensé pour vous. Je dis pas qu'elle pense, là, elle pense la même chose que toi, mais là j'ai l'impression aussi qu'il y a les miroirs hein, aussi de la relation qui se montrent ici.
Vous allez vous rencontrer dans un moment où il y a l'énergie du Sagittaire, c'est celle quand même il y a quand même du feu. Pour moi, c'est un signe assez sociable quand même le Sagittaire, pour en avoir côtoyé quelques-uns. C'est des personnes sociables qui aiment bien passer du temps avec des amis, qui aiment voyager. Peut-être que vous vous rencontrerez lors d'un voyage ou lors de sorties avec des groupes d'amis. Ou alors la saison du Sagittaire, ou le signe du Sagittaire peut être quelque chose de significatif pour vous. Ok. La paix. Tu reçois les signes enfant intérieur, enfant. Oui, ça va avoir du mal à démarrer. Hein. L'autre personne, je pense qu'elle va ressentir qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Vous ne serez pas là pour rien sur son chemin. Enfin, elle va se demander pourquoi vous débarquez. Vous allez vers elle alors que clairement vous lui faites un gros stop et c'est mais pourquoi cette personne elle s'entête à venir vers moi en fait. Vous savez, c'est comme les enfants. Il y en a un qui est très très renfermé et qui a un enfant qui... J'imagine un enfant qui est... Au moment de ça, un enfant qui est sur son banc en train de lire, qui est tranquille, qui est dans sa bulle, qui veut pas qu'on l'embête. Et en fait, il y a toujours le même enfant qui vient essayer de le sortir de là, qui vient se mettre à côté, qui papote, qui lui propose son goûter ou de partager son repas de midi et qui... tu dis quoi? Et patati et patata. Et en fait, moi, j'aimerais bien être ton ami. Et vous êtes là, mais non, en fait, dégage. La personne en face, c'est non, dégage. En fait, je veux pas. Mais qu'est-ce que t'as à venir vers moi tout le temps, en fait? Non. Non, pourquoi tu viens alors que j'arrête pas de te dire que je veux pas, en fait? T'es maso, en fait. Il va y avoir de l'incompréhension, en fait, de la part de cette personne à ce que vous vous entêtiez à... Mais pour moi, il y a une différence notoire entre quelqu'un qui est prêt, qui a envie de déployer, qui a envie de montrer ce qu'elle a apporté à la relation, et l'autre personne qui ne se sent absolument pas prêt à débuter quelque chose. Droit, sage, ambitieux. L'être, modification de sa réalité. Vous allez pouvoir changer quelque chose pour cette personne. La sagesse du corail. Colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Là, on a l'énergie du Capricorne, l'énergie de droiture. Je pense que j'ai l'impression que vous avez plus à offrir à la personne que la personne à vous offrir. Enfin, une fois qu'elle se sera dévoilée, et sûrement qu'elle a des choses à vous offrir. Hein, mais là, là, c'est la grande inconnue pour vous en fait. Là, c'est comme si l'univers vous invitait à offrir ce que vous avez, à montrer qu'une personne peut être de confiance. C'est peut-être ça en fait ce que vous avez à faire avec cette personne, c'est lui montrer que vous êtes honnête et droit et que d'autres personnes peuvent être de confiance et qu'elle peut se remettre à faire confiance. Pour moi, cette personne, elle est dans une forme de fragilité. Elle préfère se préserver que plutôt que de faire confiance et se retrouver blessée à nouveau en fait. Et vous devez lui amener cette part-là. On m'indique pas trop ce qu'elle va vous emmener cette personne. C'est comme s'il y avait la grande surprise. Ah, la défiance. Ça me rappelle quand même un tirage personnalisé que j'ai fait pour quelqu'un. Avec quelqu'un qui était sur la défensive et qui était pas prête pour le moment. C'est rigolo. Je veux être avec toi, mais en même temps, je ne veux pas. Oui, c'est tu veux ou tu veux pas. Mais si tu veux pas, tant pis. Et si tu veux pas, je n'en ferai pas une maladie. C'est comme ci ou c'est comme ça. Tu veux ou tu veux pas. Voilà. Vous, j'ai l'impression que vous prenez peut-être pas la tête hein, là-dessus, mais ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'être apprivoisé. C'est là, est-ce que tu auras la patience de m'apprivoiser? Parce que oui, je me sens bien à ton contact, j'ai envie de passer du temps avec toi. C'est quelqu'un qui aime passer du temps avec vous, sachez-le. Hein. Mais en même temps, non. Je veux être avec toi, mais j'ai pas envie. Je veux être avec toi, mais je veux pas m'impliquer plus. Je veux pas. Ouais, c'est quelqu'un il faudra avoir la patience de la laisser se dévoiler. Pour le moment, ce sera pas au moment de la rencontrer, ce sera pas le moment en fait. Les fins et les commencements, l'invisible, la sexualité avec la maison 8, celle du Scorpion.
C'est aussi celle de la sexualité sacrée, hein, celle du scorpion. C'est la maison des mystères. Ouais, c'est vous qui allez tirer cette personne vers le haut. Vous avez une très très grande responsabilité, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Avec le Capricorne à maison 10. Avec Saturne. Saturne, c'est les responsabilités. Moi, je ressens clairement que pour cette personne, il va falloir être un soutien. Et peut-être que la façon de l'approcher pour vous, ça va être de nouer une amitié avec cette personne au début. Et l'amener à se dévoiler petit à petit. Et montrer qu'en fait, que vous êtes fiable et que vous êtes de confiance, tout simplement, et que quand vous dites quelque chose, ce sera fait. Je pense que vous êtes quelqu'un de stable et droit, avec des valeurs, et que cette personne a besoin de ça pour pouvoir se dévoiler. Si vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un d'honnête et droit et que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes tout de suite, ça va être plutôt compliqué pour l'autre personne de se dévoiler. Donc peut-être que cette relation va vous amener justement à mettre carte sur table dès le début et à vous montrer tel que vous êtes directement. Et c'est peut-être ça qu'elle va vous apporter aussi, en fait. Puisque elle se dévoile pas beaucoup, vous, en contrepartie, vous allez beaucoup vous dévoiler. Si elle est freine des cas de fer, vous allez d'autant plus aller vers elle. Je vous dis, c'est comme les enfants, celui qui reste dans son coin et c'est dégage, viens pas. Et l'autre, c'est mais si, j'ai envie d'être ton ami, moi, en fait. Je veux être ton ami, je veux être avec toi. Et moi, je te trouve bien et je sais pas, je suis attirée vers toi et j'ai envie d'aller vers toi. Voilà. C'est vous qui allez tirer cette personne vers le haut et l'aider à se réconcilier avec elle-même et se réconcilier avec l'idée de l'amour. Est-ce que ça va être durable? Je ne sais pas, parce que pour chacun des choix, on n'a pas voulu me dire la suite de la relation. Je pense que on ne veut pas non plus tout vous dévoiler, que vous avez des choses à découvrir chacun de votre côté, mais sachez que cette personne, au moment où vous allez la rencontrer, elle ne sera pas prête, parce qu'elle sera un petit animal blessé. Voilà, elle a été énormément blessée. Et on lui a fait beaucoup de mal et ça va être compliqué pour elle de se donner en fait à vous. J'avais pas pris pour le choix une carte de l'archange Michael. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais encore en prendre une pour vous et on clôturera là-dessus. Alors là, on a écrivez vos pensées et vos sentiments. Regardez la même dynamique, hein, de quelqu'un qui est en bas et l'autre qui élève vers le haut. Prenez un engagement. Montrez que vous pouvez vous engager dans cette relation ensemble, même si au départ, ce sera amicalement. Peut-être aussi accepter les limites que cette personne vous impose, c'est peut-être ça aussi qui va la mettre en confiance. Écoute, j'ai compris que tu as mis un stop, que tu n'es pas prête, même si moi, de mon côté, je ressens l'envie d'aller vers toi, que tu m'attires, que je te trouve beau, belle, intelligente, unique, qu'il y a quelque chose en toi qui me... C'est peut-être le mystère de cette personne aussi qui vous intéresse. Peut-être que percer les mystères, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît finalement. Et de prendre un engagement face à cette personne, de lui dire, écoute, quoi qu'il se passe entre nous, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, sache que je serai avec toi. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et vous aurez le choix de prendre à bras le corps cette relation ou pas. À vous de voir si vous sentez que vous avez la droiture nécessaire et la patience pour aller au-delà. Parce que ça peut prendre du temps pour que cette personne, elle veuille bien s'engager avec vous. Je vous le dis tout de suite. Il faudra peut-être vivre cette relation au jour le jour et voir ce qu'elle a à vous offrir. Écoutez votre ressenti, voyez si là franchement je suis face à des profils de personnes où il y en a qui vont sentir qu'ils ont les épaules pour ça et qui de toute façon ne pourront pas faire autrement parce que la personne elle les appelle, et pour d'autres vous serez dans cette optique où vous dites ça me semble quand même compliqué. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'accepter ce lien ou pas. À vous de voir ce que vous aurez envie de faire au moment où vous serez confronté à cette relation-là, ou si vous y êtes confronté déjà maintenant en fait. Mais je pense qu'il y a au moins une personne qui va se reconnaître. Je trouve ça assez amusant qu'il y ait un tirage qui se soit mis là-dessus, tiens. C'est rigolo. Mais sur ce, mes petites amies qui ont fait le choix numéro 3, j'arrive pas à parler. Ceci est
votre guidance, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a parlé. Prenez toujours du recul parce que c'était plus un récréatif, c'est fait pour vous aider aussi. Hein. Vous voyez bien que c'est pas que cotillon et paillettes. Hein. Quand je fais des tirages, généralement, je vous indique les choses qu'il y aura à travailler, les choses que la personne peut vous apporter, etc. Mais notez un petit carnet, peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois ou un an ou deux, j'aurai des petites âmes qui viendront redire: ah, tu te souviens, Lamé, cette guidance que tu avais faite, j'avais fait ce choix-là et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans cette vibes-là, et voilà comment ça se passe, et voilà, et voilà. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous, et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous.